la réaction de voir une femme ou un homme se sentir à son meilleur, puis voir qu'elle se voit tellement différent, mais c'est la même personne. Moi, quand je fais un maquillage, je ne change pas la personne. Je fais seulement accentuer ses beaux traits naturels. Donc, de voir la réaction de la personne, qu'elle s'aime tellement, puis qu'elle a la tête haute, puis qu'elle parle avec confiance, pour moi, c'est mon salaire. Bonjour et bienvenue au tout premier enregistrement du balado Entre tête et cœur. Je suis vraiment fébrile et heureuse d'être ici aujourd'hui et commencer cette nouvelle aventure avec vous. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité du jour. Maquilleuse professionnelle depuis plus de 19 ans, elle a travaillé à titre de maquilleuse sur plusieurs shows de télé populaires tels que Occupation Double, La Semaine des 4 juillet et Star Academy. Elle a également participé à plusieurs campagnes marketing pour de grandes marques telles que Simons, Essence et Rubino. C'est aussi la fondatrice de la marque MFMA et bien évidemment ma maquilleuse personnelle depuis maintenant 2015 et une personne que je considère comme une amie de cœur. Nadia Bloin, bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode. Merci pour la chaude introduction. Mais c'est vrai, hein? T'as vraiment un beau CV. Puis j'ai hâte qu'on en discute plus en profondeur aujourd'hui. Mais pour vrai, avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, là, je voudrais vraiment te remercier. Parce que c'est un peu grâce à toi si le podcast aujourd'hui a vu le jour. Parce que, tu sais, quand on se voit, puis quand tu me maquilles, puis on échange sur nos projets. Puis, sincèrement, comme la dernière fois qu'on en a discuté de cette idée que j'avais, tu m'as juste donné la petite tape dans le dos qu'il me fallait pour me lancer officiellement. Puis pour moi, c'était comme clair que tu devais être ma première invitée aussi pour ça, tu sais, parce que vraiment, tu fais une différence dans mon parcours. Tu es inspirante pour moi. Puis je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. Bien, c'est un grand plaisir d'être ici. Puis pour moi, venir ici, on a tellement toujours des conversations super intéressantes à chaque fois qu'on se voit, que ce soit de business, de but dans la vie, de famille, etc. Pour moi, c'est tout naturel de venir avec toi ici. Puis si j'ai pu t'encourager à partir de ton projet, bien, tant mieux. Ben oui, tout à fait, vraiment. Tu sais, je pense que c'est ça, on a toujours des belles discussions, puis ça m'inspire à aller plus loin, puis à moi aussi pousser mes idées. Aussi, avant de commencer notre échange, l'émission est commanditée par Fraîchement Bon, qui ont des fruiteries urbaines dans le Grand Montréal. Et aujourd'hui, Fraîchement Bon est fier de te faire goûter le kombucha fou de Lille. Dans le fond, c'est à la saveur de litchi passion. C'est une saveur qui est éphémère. Et comme je sais que tu es une adepte de kombucha, Oui. je me suis dit que ça serait parfait. Tu me connais bien, j'adore le litchi en plus, donc Ben c'est dans mes parfait. cordes. Donc, vas-y, tu peux en prendre une gorgée. J'aimerais bien en boire avec toi, mais comme je suis enceinte, on me conseille pas de boire le kombucha. Ah! Donc, je te fais un cheers avec mon verre d'eau. Parfait, j'ouvre Donc, à bien l'instant. évidemment, le kombucha est vendu dans tous les fraîchement bons. Mmh. Euh, Wow! T'aimes ça? Tellement frais. C'est excellent. Il est excellent. C'est bon pour l'été. On dirait que ça a comme un peu une saveur estivale. Oui, j'aurais quasiment envie de me faire un petit drink avec ça. Pourquoi pas, c'est pas interdit. C'est ça. Nadia, tu es maquilleuse professionnelle maintenant depuis presque 20 ans. Oui. Puis je me demandais, tu sais, comment le maquillage, tout le côté esthétique est arrivé dans ta vie, puis est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours rêvé de faire? C'est vraiment une bonne question. Puis les gens sont toujours surpris à chaque fois que j'en parle. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à l'école, au secondaire. J'étais pas très bonne. Moi, j'ai doublé mon secondaire 4. J'avais fait un changement d'école, puis ça s'est mal passé. Donc, j'ai eu beaucoup de rattrapage à faire. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis pendant ce temps-là, ma mère, elle, est esthéticienne. Donc, elle a vu que je commençais à m'intéresser
aux trucs un petit peu plus girly, la mode et tout. Puis elle m'a dit, pourquoi tu vas pas faire un cours de maquillage juste pour le plaisir? Comme ça, tu vas savoir comment bien te maquiller quand tu as des sorties, etc. Parce qu'elle était esthéticienne, non maquilleuse. OK. Donc, esthéticienne, les traitements de soins, Oui. épilation, etc. Donc, j'ai trouvé une maquilleuse qui donnait des cours privés, puisque moi, les cours de groupe, c'était pas mon truc, comme à l'école. J'ai fait mes cours avec elle. Euh, Donc, après, c'était vraiment, excuse-moi, donc c'était vraiment, elle était seule avec toi, puis elle te montrait comment se maquiller, puis elle te donnait ses trucs et oui, astuces. oui, exact. Wow, c'est intéressant. Cette maquilleuse-là, elle venait de LA, mais OK. c'était une Québécoise. Elle était maquilleuse pour des grandes chanteuses là-bas, des groupes dont les Pussycat Dolls, Ah etc. ouais. Puis elle venait tout juste de revenir au Québec. Puis je me souviens comment je l'ai trouvée, c'est qu'elle avait fait un petit stand au Carrefour Laval, tout petit, comme dans le milieu de nulle part. Puis elle donnait ses pamphlets de formation. Puis ma mère, elle venait de me parler de ça. Donc c'est comme les étoiles étaient bien alignées. J'ai pris le pamphlet, je me suis inscrite. Puis après 3 cours, elle a vu que j'avais un talent, une passion, que je comprenais, que j'avais l'essence. C'était naturel chez toi. Oui, puis elle a commencé à m'engager pour travailler avec elle. Donc, j'ai commencé à faire des magazines, puis des photoshoots avec elle. Wow. J'étais toute nouvelle dans le métier, je m'y connaissais pas beaucoup. Par contre, elle m'enseignait, tu sais, elle m'a enseigné de A à Z, elle m'a tout Elle t'a enseigné. vraiment pris sous son aile. Elle m'a pris sous son aile. Donc, ma carrière a vraiment été organique parce que je me suis jamais dit, je vais être maquilleuse, c'est ça que je vais faire de ma vie. Quand on me demandait ce que j'allais faire dans la vie, oh, j'avais aucune idée, j'étais perdue, j'avais aucune ligne directrice de ce que je voulais faire. Puis ça, c'est arrivé, puis je me suis jamais posé la question. Après ça, fil en aiguille, j'ai rencontré plusieurs personnes dans le domaine, ma carrière a développé. Et puis quand je travaillais avec elle, je travaillais dans une boutique de vêtements à l'époque. Bon, Carrefour Laval, encore une fois. Et puis, j'ai été voir à l'abbé. Je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais travailler dans les cosmétiques. Mais à cette époque-là, excuse-moi, Nadia, de t'interrompre, mais t'as quel âge? Tu sais, quand tu commences à vraiment faire tes cours de maquillage avec elle. J'étais très jeune. J'étais encore au secondaire. Donc, 16-17 ans. OK. Ouais, j'avais 16-17 ans environ quand j'ai pris mes cours avec elle. Et puis, là, c'est juste là que je me suis dit, OK, j'aime ça. J'ai pas l'impression que je travaille quand je fais des contrats avec elle. Donc, je suis allée voir à l'abbé s'il y aurait une place pour moi dans un des comptoirs maquillage. À l'époque, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de Sephora, il n'y avait pas de comptoir beauté dans les pharmacies. C'était l'abbé si tu voulais travailler dans le maquillage sans être en TV ou en mode. Et puis, il y a la compagnie Shiseido qui m'a engagée. C'était vraiment pas mon image. Euh, Eux, c'était très chic, classique. Moi, à l'époque, j'étais plus dans le mode punk rock. Ah ouais, hein? Ouais, mais j'ai dit: «OK, je prends la chance». Moi, mon père m'a toujours enseigné: «Prends la chance, puis essaie. Si tu pas ça, OK, tu sais, au moins tu auras essayé». Et puis, après, écoute, le reste, c'est, une autre The rest is histoire. history. Oui, c'est ça, mais 6 mois après que j'ai commencé chez Shiseido, ma cosmétique m'a recrutée et puis j'ai commencé pour eux. Donc c'est ça qui s'est passé. Je me suis jamais dit que je vais être maquilleuse. Les choses se sont faites organiquement. C'est vraiment grâce à ma mère qui m'a dit: «Prends un cours de maquillage pour le plaisir», que j'ai commencé en maquillage. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Tu sais, je comprends que, tu sais, c'est un peu ta mère qui t'a poussé vers ça, mais, tu sais, toi, là, je veux dire, t'as continué après ça pendant plusieurs années à exercer ce métier-là, mais c'est quoi que t'aimes le plus dans le fait de maquiller les femmes ou les hommes? Oui, c'est ça. Heu, Premièrement, la créativité. Moi, je suis quelqu'un qui a tellement d'idées dans ma tête, ça roule énormément. Être créative, ça me fait du bien. Ça me détend vraiment. Donc pour moi, heu, le maquillage, c'est la créativité, mais ce qui me fait sentir le mieux, c'est vraiment de voir la réaction des gens. Puis c'est très différent quand je fais de la mode, la TV ou des clientes personnelles, comme toi, par exemple. La réaction de voir une femme ou un homme se sentir à son meilleur, puis voir qu'elle se voit tellement différent.
mais c'est la même personne. Moi, quand je fais un maquillage, je ne change pas la personne. Je fais seulement accentuer ses beaux traits naturels. Donc, de voir la réaction de la personne, qu'elle s'aime tellement, puis qu'elle a la tête haute, puis qu'elle parle avec confiance, pour moi, c'est mon salaire de voir cette réaction-là. Quand je fais en mode après, c'est de voir un billboard, de voir un magazine avec mon maquillage, le travail d'équipe, tu sais, parce que c'est pas juste le maquillage, il y a eu un gros travail d'équipe, styliste, coiffeur, etc. Je trouve ça magnifique. Quand je fais un mariage, des fois, je vais voir le first look, le mari qui voit sa fiancée encore toute maquillée, coiffée dans sa robe, puis qui a les larmes aux yeux. Pour moi, c'est ça que j'aime voir. Comme quand je t'ai vue toute maquillée à ton mariage. Ah oui, parlons-en. Ça, c'était. Il faut dire, petite parenthèse, que j'ai déplacé la date de mon mariage pour m'assurer que Nadia soit ma maquilleuse. Oui. Parce que, tu sais, justement, tu sais, non seulement tu fais ressortir nos traits, mais je pense que ce que j'aime de toi, c'est que on peut te donner carte blanche, puis tu vas pas nous dénaturer. Tu sais, Non. ça reste très naturel. Puis moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup de toi. Puis en plus, c'est ça, vu que tu es créative, tu changes des fois de look selon, exemple, l'inspiration de comment je vais être habillée ou quoi que ce soit. Donc, tu adaptes un petit peu ton travail. Puis ça, j'aime beaucoup. Puis en plus, tu es une personne humaine, tu es une personne attachante. Fait que c'est agréable de se faire maquiller par toi parce que, je veux dire, avec des si beaux accomplissements dans ta carrière, tu pourrais être une personne qui s'est un peu enflé la tête, mais au contraire, tu es tellement accessible. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je t'apprécie énormément. Moi aussi, je t'apprécie. Mais pour de vrai, je travaille extrêmement fort. J'ai travaillé extrêmement fort pour me rendre où ce que je suis, mais je suis grateful de chaque client, de Mais ça chaque se ressent. contrat, de euh, tout ce qui passe dans ma vie. J'apprécie énormément. Puis je me dis, wow, la personne a choisi moi. Tu sais, peu importe ce que j'ai accompli dans ma vie, le maquillage, c'est vraiment personnel, là. Quand on fait qu'une On te fait célébrité me fait confiance. confiance, c'est ça, ou que peu importe, quelqu'un qui fait son photoshoot de maternité, qui m'a jamais rencontrée, elle me fait confiance pour avoir son maquillage, pour capturer ce moment tellement spécial. Donc, pour moi, tous ces moments-là, c'est important. Puis, j'adore, c'est ça, avoir des discussions avec les gens, puis apprendre à les connaître. Puis c'est comme ça que je peux faire des looks spécifiques à chaque personne. Avec les années, j'ai développé mon style signature. J'ai travaillé des années sur ça. Puis maintenant, je suis capable d'adapter mon style à chaque personne. Donc, Mais parlons-en justement, c'est oui. quoi ton style signature? Ouais. Mon style signature, ça va rejoindre un peu ce que je te disais plus tôt. Moi, je trouve que toutes les femmes, tous les hommes sont beaux au naturel, puis on a toutes des beaux traits. Moi, je veux pas changer les gens, je veux juste avoir une beauté naturelle, une belle beauté naturelle. Donc, c'est très élégant, c'est effortless, c'est timeless, c'est des mots anglophones. Je suis désolée, j'ai de la misère à les dire en Non, c'est français, parfait. Je suis mais sûre qu'on... pour moi, c'est ça l'essence de mes maquillages. Je ne change pas la personne. Je fais juste ressortir ses traits pour qu'elle se sente à son meilleur. Donc, que ce soit quelqu'un adore ses yeux, ses lèvres, ses pommettes. Moi, je travaille avec ça. Parfait, on fait ressortir ça. Puis, On les met en valeur. c'est ça, on les met en valeur. Puis, je dis toujours un look, je réfère au vêtement qui est confortable. Exemple que quelqu'un est pas à l'aise avec une lèvre super colorée, mais que veut faire sortir ses lèvres, je vais faire quelque chose qu'elle va se sentir confortable. Elle va pas se soucier, est-ce que mon maquillage a bougé durant la journée? Est-ce que je dois retoucher? Est-ce que... Non, c'est des maquillages faciles à porter, comme un vêtement qui est facile à porter. Ah, c'est si bien dit. Nadia aussi, tu sais, on te voit, là, comme j'ai mentionné, show de télé, photoshoot mode, événements, mariage, je veux dire, tu en fais beaucoup, tu es souvent à la course, tu as des horaires très, très, très chargés. Puis souvent, tu sais, d'un œil extérieur, ça peut avoir l'air glam, puis tu sais, mais je sais que comment ton travail est très difficile puis demandant, puis je voulais que tu m'en parles un peu. Tu sais, c'est quoi tes plus gros enjeux, tes plus gros défis? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail? Qu'est-ce que les gens voient pas? C'est quoi l'envers du décor? Très bonne question. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis en maquillage. Au début, il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc. C'était vraiment du bouche à oreille pour démarrer une carrière, en tout cas, à mon avis. Ce que les gens
savent pas beaucoup, c'est que moi, j'ai travaillé comme une folle toute ma vie. Je travaille beaucoup en ce moment. Je travaillais comme ça dès le début. Même si j'étais pas bookée tous les jours, j'avais pas des contrats tout le temps, je m'assurais de faire des contrats créatifs, je m'assurais d'aller luncher avec des gens pour faire du PR, je m'assurais de toujours être en contact avec du monde dans l'industrie pour agrandir mon cercle. Donc, au début, ça a été ça qui était un grand enjeu pour moi. Puis évidemment, je travaillais souvent les soirs, les week-ends. Donc, pour moi, mon début de jeune vie adulte, des vendredis soirs, des samedis soirs, c'était pas faire la fête, là. Je restais chez moi, je me préparais, je nettoyais mes pinceaux, mon kit, je m'assurais que tout était prêt pour le lendemain. Je me souviens, je me suis déjà levée à 3h45 pour aller faire un mariage. Tu sais, c'est fou, là. J'ai pas beaucoup profité. Je veux pas dire pas profiter de ma vie parce que j'ai vécu des super belles expériences et tout. Tu sais, j'ai eu une super de vie, mais Le travail prenait beaucoup de le place. travail était le numéro un dans ma vie. Donc, je me suis coupé beaucoup d'activités, de voyages parce que je voulais focuser sur mon travail. Pour moi, c'était ma priorité. J'avais un but et je voulais vraiment l'atteindre. Et maintenant que j'ai atteint mon but, dans le monde des arts, il ne faut pas s'arrêter. On n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, on est toujours remplaçable dans un sens. Il faut garder à l'affût, rester à l'affût, il faut rester Se disponible, renouveler. il faut se renouveler. Donc, pour moi, c'est d'essayer de gérer tout ça. Maintenant, à 36 ans, je commence à être capable, puis 20 ans plus tard, à me bloquer des moments privés pour ma vie personnelle, pour mes loisirs, etc. Mais je commence tout juste à faire ça parce que, bon, j'ai atteint un certain niveau que je voulais dans ma carrière, mais j'ai pas fini. Tu sais à quel point j'ai des projets, des Exactement. ambitions. Mais je pense que c'est ça, c'est dans ta nature de toujours aller de l'avant et toujours avoir des ambitions et des rêves, des objectifs à atteindre. Tu sais, c'est Oui. vraiment dans ta nature. Tu peux pas juste t'arrêter. Non, moi, je suis Mais pas comme ça. Je peux pas m'arrêter. Sauf que là, je sais que parce que là, on vit dans un monde complètement différent d'il y a 20 ans, avec les réseaux sociaux, des maquilleuses, il y en a énormément. Donc, il faut savoir se renouveler, il faut savoir rester à l'affût, il faut savoir garder un beau contact avec l'humain aussi. Tu disais qu'on a des belles expériences quand on est ensemble, mais pour ça, je dois avoir toute ma tête, je dois être un peu reposée. Je dois prendre du temps pour moi pour pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes clients. Donc, c'est ça, c'est comme si dans ta vingtaine, tu n'as pas eu le choix de te faire un nom, tu n'as pas eu le choix de bâtir ta carrière. oui. Puis, tu sais, parce que ça t'est pas été donné sur un plateau Oh non, oh d'or. non. Tu as dû travailler pour te rendre là. Puis aujourd'hui, tu sais, à l'âge que tu es rendu, c'est comme là, tu peux embrace it, puis C'est tu sais, ça. ralentir un peu à ce niveau-là. Puis il faut pas oublier que j'ai travaillé 10 ans chez MAC Cosmétique. Donc, quand je me suis fait engager, je suis restée 10 ans. Superbe expérience. Ça a été la plus grande école pour moi. Mais à l'époque que j'étais chez MAC Cosmétique, c'est là que j'ai commencé à faire de la mode, de la TV et des mariages. Donc, déjà, je travaillais mon 40 heures chez MAC. Je faisais tous mes autres Plus tes contrats contrats. sur le côté en tant que travailleur autonome. Et puis, dans cet aspect-là de ma carrière, mes contrats, ça a toujours été travailleur autonome. J'ai jamais eu de gérant, j'ai jamais été en agence. Donc, c'est beaucoup de travail. Non seulement faut que tu prépares ton kit, tu dois faire tes horaires, tu dois faire les courriels, tu dois faire les factures. Donc, il y a beaucoup de choses qui englobent un rendez-vous ou un contrat que les gens, ils savent pas nécessairement. C'est ça. C'est pas juste... Les gens voient pas cet aspect-là. C'est ça, les gens, des fois, ils vont voir un petit story que je fais sur Instagram, un beau petit vidéo de maquillage, merci, c'est fini. Non, il y a beaucoup de choses autour de ce contrat-là qui m'a pris... Oui, ça m'a peut-être pris juste 1 heure faire le maquillage, mais autour de ça, il y a beaucoup de travail en amont, puis après aussi. Puis d'ailleurs, on parlait des contrats. Dans toute ta carrière professionnelle, quel contrat que tu as décroché dont tu es le plus fier? C'est tellement difficile à dire. Pour moi, comme je te disais, tous les contrats sont importants pour moi. Tout le monde est au même niveau pour moi aussi. Que ce soit
un maquillage privé à la maison pour une fête d'anniversaire ou une grosse campagne mode, je vais traiter les gens pareil. Pour moi, ça, c'est une chose qui est super importante. Même en TV, j'avais des invités de toutes sortes quand j'ai fait mes 4 ans sur la semaine des 4 juillet, et puis tout le monde au même niveau. C'est super important. Donc, quand on vient à me demander le contrat le plus spécial pour moi, c'est tellement difficile à répondre. Je pourrais pas te dire sincèrement parce que je suis juste grateful de tout, mais j'ai une grande passion pour la mode. Alors, quand je me promène au Carrefour Laval, que je vois une grosse affiche dans une vitrine d'une marque que j'ai fait, je suis flattée, je trouve ça spécial. Puis la Nadia de quand elle avait 15 ans, elle pourrait jamais croire qu'elle a fait ça. Ah. Mais oui, parce que là, c'est comme tu vois vraiment ton travail Oui, affiché, puis... oui, exactement. Pour moi, c'est comme quand quelqu'un se regarde puis voit son maquillage. Moi, je vois une photo géante d'un maquillage que j'ai fait. Je trouve ça super flatteur. Puis pour moi, c'est juste de penser que la compagnie a vraiment confiance en moi pour faire une campagne de marketing et tout avec mon travail. Je trouve ça très cool. Tu as maquillé aussi plusieurs, justement, artistes dans le milieu du showbiz. Tu sais, tu parlais de la Semaine des 4 juillet, je sais, Occupation Double, Star Academy, et j'en passe. Oui. Moi, je me demandais, entre nous, là, quelle a été ta plus belle rencontre puis ta pire? Si tu peux Oh en là parler, on là! aimerait ça avoir des petits insights. Ben, ma plus belle rencontre, ça doit être je fais des rencontres merveilleuses à tous les jours, pour être honnête, puis j'ai des belles conversations, puis j'en apprends, et cetera. Mais j'avais fait l'émission Danser pour gagner. Donc, c'était, une émission de danse, c'est des Oui, oui. concours, et cetera. Ça fait plusieurs années. J'avais eu la chance d'être prise sur cette émission-là. Puis, un soir, il manquait de temps au maquillage, puis on m'a demandé de faire le maquillage d'une des juges. Et puis moi, à l'époque, je faisais pas les juges. Je faisais toutes les Les danseurs, et participants. cetera. Oui. Et puis cette personne-là était Laurence Nerbonne. Ah, Et depuis ce jour, c'est c'est une de tes très bonnes devenu clientes. ma cliente, ma très bonne cliente. On est rendu très proches. Elle me fait confiance pour la majorité de ses projets qu'elle fait. J'ai vu sa carrière évoluer. Elle a vu ma carrière évoluer. Je l'aide à travailler son image. Elle me fait confiance avec ça. J'ai fait des pochettes d'albums, des clips, des gros concerts avec elle. Donc, Wow. pour moi, c'est une rencontre exceptionnelle. Le maquillage a cliqué, mais notre personnalité a cliqué aussi. Mais comment tu fais pour pas être intimidée, tu sais, quand tu maquilles ces personnalités-là? Parce que oui, tu sais, je comprends que tu es bonne dans ce que tu fais, puis et tout ça, mais je veux dire, c'est quand même, tu sais, tu dois t'adapter à aussi cette personnalité-là qui est publique, puis, tu sais, souvent, ça vient avec leur lot de... Oui, en fait, c'est ça. Tout le monde est différent. Tout le monde. Moi, je sais que, bon, tout le monde peut avoir des bonnes, des mauvaises journées. Des fois, les gens, ils ont un stéréotype qui vont dire: «Ah, il y a des artistes qui sont pas fins aussi ou ça». Moi, je me dis que moi aussi, des fois, j'ai des mauvaises journées, des bonnes journées. Je suis un humain, ça nous arrive. Donc, ça revient à ce que je disais au début. Pour moi, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est pareil. Sauf qu'il y en a que leur travail, c'est d'être actrice. Il y en a, c'est d'être productrice de musique. Puis, il y en a que c'est de faire la production au show de Julie, par exemple. Tu Ouais. sais, pour moi, tout le monde est au même niveau. Mais le meilleur conseil, c'est mon père qui me l'a donné quand j'étais tout petite. Je voulais pas faire mes exposés oraux à l'école. J'avais tellement peur, j'étais tellement gênée, je voulais rien savoir. Pour moi, c'est des crises. Je préférais avoir un 0 que de faire mon exposé. Puis mon père m'avait dit: «Ces gens-là, là, ils vont tous aux toilettes comme toi». C'est bien Les dit quand gens qui même. t'écoutent. Là, j'étais comme: «Oh my God, c'est vrai, C'est des humains comme toi, dans le c'est des fond, tu humains sais. comme moi». Fait que si Ah. jamais j'aurais un petit moment de stress, je me dirais: «Ben, cette personne-là, elle va aux toilettes comme moi». Non, mais c'est bien dit. Ouais, fait que je laisse. Puis quand tu laisses pas le stress t'envahir, c'est là que tu peux plus être toi-même, puis avoir une belle conversation ou prendre la personne comme qu'elle est. Tu sais, des fois, je pense que c'est quand même un petit talent que j'ai. Pas un talent, mais
si je vois la personne, elle a besoin d'être dans sa bulle, je vais la laisser dans sa bulle. Je Tu vois qu'elle sais veut cerner parler. une personne. C'est ça. Fait que ça m'aide énormément. Mais si jamais il y a un petit stress qui arrive, la personne va aux toilettes. Oh my God, so funny. Puis est-ce qu'il y a une rencontre, une personne que t'a marqué que tu préfères ne pas renouveler l'expérience, que t'as pas une super belle expérience? Oui, ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Puis ça se peut, comme je disais, c'était peut-être une mauvaise journée pour la personne. Euh, une chose qui est super importante, si la personne me connaît pas puis elle agit pas bien avec moi, faut pas que ça t'atteigne. C'est ça, tu le prends pas personnel. Oh non, je le prends pas personnel. Moi, je continue à faire mon travail, je continue à être gentille et tout. Euh, mais je prends pas ces choses-là personnelles. Puis bon, peut-être que je sais pas si c'est une bonne chose, mais moi, je me dis juste peut-être qu'elle a une mauvaise journée, puis c'est pour ça qu'elle est comme ça. Puis j'ose espérer que, dans le fond d'elle-même, c'est une très bonne personne. Mais tu sais, t'as quand même une belle grandeur d'âme pour penser comme ça aussi. Tu sais, c'est ça, tu sais, d'où ton côté humain que je disais, tu sais, puis une Oui. grande maturité aussi. Donc, Il c'est faut. admirable d'entendre ça, Nadia. Nadia, tu viens de mentionner ton papa, puis je le sais que c'est ça, on s'en est déjà parlé de façon plus personnelle. Ton papa est décédé il y a quelques années, Oui. alors que tu étais quand même assez jeune. Mais je sais que ton papa était entrepreneur. Est-ce que tu penses que ta fibre entrepreneuriale, tu la prends de ton papa? C'est certain. De mon papa et ma maman, mais surtout mon papa. On était très, très, très proches. Lui, il me disait toujours, premièrement, un de ses mottos dans la vie, c'était il n'y a rien qu'on ne peut pas réparer. Donc, s'il y a un problème ou quelque chose, donc ça a vraiment été me chercher, cette phrase-là dans ma vie. Donc, quand j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale, je me suis dit, je vais être capable. Il n'y a rien que je peux pas faire. Il n'y a rien que je peux pas réparer. Puis, c'est drôle, il m'a montré plusieurs choses quand j'étais très jeune, autant l'investissement que bâtir une carrière. Lui, il avait son bureau à la maison. À chaque soir, j'allais dans son bureau. Puis là, je voyais ses notes, ses papiers, je l'entendais au téléphone. Je me souviens encore comment il se présentait au téléphone, une voix ferme et tout. Pour moi, ça m'a beaucoup guidée. Mon père aussi a aidé ma mère à être entrepreneur. Ma mère qui est esthéticienne, mon père, il a... Poussé vers... Ben, il l'a aidé dans sa carrière. Oui, oui, ma mère était... Bon, ils se sont rencontrés, elle était très jeune, hein, elle avait 18 ans. Il a payé son cours de maquillage, d'esthétique, pardon, à l'époque pour qu'elle puisse commencer une carrière qu'elle était passionnée. Puis après, il Wow. l'a guidée. Il a dit, OK, si tu veux faire ça, je vais te guider. Je vais t'aider à ouvrir un salon. Il a aidé à ouvrir un salon. Il a tout fait pour elle. Puis après, bon, c'est sûr qu'elle a été super reconnaissante. Puis elle a roulé son salon par elle-même. C'est devenu gros. Elle avait plusieurs employés. Elle travaillait jour et soir, 7 jours sur 7. Mon père aussi. Donc, oui, mon père, il nous a vraiment montré à être entrepreneur puis à pas avoir peur de foncer. Puis t'as légué des belles valeurs. Vraiment. Puis quand j'ai commencé ma carrière, j'aurais pu avoir vraiment peur, là. Être, maquilleur, travailleur autonome à Montréal, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile à l'époque. Il y avait pas de vente en ligne, Ça, tu mais devais te faire un nom, tu devais percer aussi dans ce c'est ça, domaine-là. me faire connaître. Il y a pas de réseaux sociaux. Moi, je m'étais fait des petites cartes d'affaires. Chaque contrat que j'allais, je laissais une pile, ça d'épaisse sur la table, une trentaine de cartes. J'allais faire un mariage, je laissais une trentaine de cartes sur la table à la cuisine. Je me disais, bon, tout le monde va en prendre. J'allais faire un petit photoshoot pour une compagnie, disons, plus corporate. Je laissais une pile de cartes. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, il n'y a rien que je peux pas réparer. Il n'y a rien que je peux pas faire. Le monde ne me connaisse pas, mais c'est pas grave. Je laissais mes cartes, si ça. Mon ex-copain à l'époque, il m'avait fabriqué un petit site web. C'était pas Internet, c'était pas gros à l'époque, Ça là. commençait. Oui, ça commençait. Fait que j'ai été chanceuse d'être bien entourée. Tu sais, mon père m'avait laissé ses beaux conseils. Ma mère, elle était là pour moi. C'est mon ex-copain qui a fait mon petit site web. Donc, mais j'ai toujours eu dans la tête comme de foncer, de De pas avoir peur, travailler de pour ce que tu avais. travailler.
c'est ça. Puis ce que tu voulais. Exact. Ben justement aussi, tu as fondé MFMA, Mhm. qui est une marque de cosmétiques en 2019. Puis Oui, dans le fond, je voulais que tu m'en parles un peu plus. Tu sais, comment t'es venue l'idée? Aujourd'hui, c'est une marque qui a fait son nom là, oui. surtout pour les Dans le make-up monde des artists, dans le monde maquilleurs. des maquilleurs, exactement. Oui. Ben, en fait, c'est une petite histoire cocasse. Quand je travaillais chez MAC, les femmes, beaucoup de femmes, venaient me voir le vendredi soir avant de sortir pour que je leur fasse un trait d'eyeliner puis que je leur colle des cils. OK? J'étais connue pour ça. Moi, je pouvais faire un eyeliner comme Marilyn Monroe en 2 secondes, coller des cils en 2 secondes. Et puis moi, j'étais passionnée de faux cils. Donc, et je trouvais que les modèles de cils étaient vraiment De euh, bas de gamme. pas de gamme, basic. Donc, je coupais des cils, j'en empilais un par-dessus l'autre. Je créais mes propres styles. Puis mes clientes qui venaient faire leur trait d'eyeliner, ben ils me disaient: «Je veux la même chose que tu as sur tes yeux». Donc, ils achetaient 2, 3 paires de cils pour avoir l'effet que j'avais. Ça leur coûtait quand même comme quasiment 60 $ à l'époque là, pour payer comme 3 paires de cils à 20 $. Puis, là, quand j'ai rencontré, mon ex-copain, il me dit, «Pourquoi tu ferais pas tes propres cils?» J'y avais déjà pensé, mais je le disais pas à voix haute parce que je me disais: «C'est fou, je connais rien. Moi, je sais faire des eyeliners, je sais faire du maquillage, je sais créer un look, mais bâtir une business, j'ai aucune idée comment». C'est grâce à lui. Il m'a guidée, il m'a aidée, il m'a montré le chemin un peu, comment faire fabriquer un produit, faire un prototype, et Puis en plus, cetera. excuse-moi de t'interrompre Oui. encore une fois, mais si je me rappelle bien, là, au début, avant même MFMA, tes cils s'appelaient Crown. Oui, Parce que c'était exactement. comme une couronne pour les yeux. Oui, c'est ça. Puis j'avais que des cils. Puis, mais tu sais, dans la vie, c'est de faire des pivots dans sa carrière autant que dans son entreprise. Même Rubino, vous avez fait plusieurs pivots dans votre Oui. entreprise. Donc, j'ai fait le pivot de Crown Lashes à MFME parce que je voulais avoir plus de produits. Je voulais vraiment être plus nichée avec ma clientèle. Je vendais à tous. Et puis, j'ai décidé de me plus avoir une niche de clients de maquilleurs. Donc, MFMA stands for Made for Makeup Artists. Et puis, j'ai décidé de fabriquer plusieurs produits, développer plusieurs produits. Et puis, le reste de l'histoire, j'ai été chanceuse d'être encouragée par beaucoup de maquilleurs au Québec qui achètent mes produits, qui en parlent, qui les publient sur les réseaux, etc. Et puis, j'ai plein de beaux projets qui s'en viennent avec MFMA aussi. Mais justement, parlons de tes projets Oui. futurs. C'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu veux continuer dans le maquillage ou tu veux vraiment ouvrir d'autres business? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire un peu en Oui, primeur? ben absolument. J'adore parler de mes projets. Donc, MFMI, ça va très bien. On continue à développer des produits. On aimerait ça aller à plus grande échelle. Donc, euh, sortir de la vente online. Ça peut donner une puce à l'oreille. Donc, être plus dans des boutiques. Et puis, je travaille aussi sur une autre marque euh, que je commence de A à Z. Wow! Oui, de produits de soins, donc skincare. Je suis très excitée. Ça fait déjà 1 an et demi que je travaille sur le projet. Une ligne que je veux développer de produits à mon image, de qualité, éco-friendly, vegan, etc. Donc, c'est un beau projet que je travaille dessus, mais pour partir une marque, ça prend Oui, tellement c'est de ça, c'est très long. travail, c'est très long, mais C'est beaucoup de back and forth parce que tu dois tester les produits. exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Puis, justement, avec ce projet-là, il y a un podcast qui s'en vient. Yay! Donc, il va y avoir un podcast relié à cette marque-là, qu'on va pouvoir en parler. Je vais inviter des entrepreneurs, des gens en marketing, toutes sortes de personnes, toutes les gens qui sont derrière une compagnie. Donc, ça, je suis bien excitée. Puis, je suis aussi formatrice pour Datso, compagnie Oui, de c'est vrai. self-tan. Je fais beaucoup de formation et d'éducation pour eux. On a des beaux projets qui s'en viennent avec Datso aussi. Et puis, d'autres choses dans l'éducation de mon côté aussi,
Je dis toujours nadiablouin.com pour mon site web, Mais oui, c'est ça. En nadiablouin.com. plus, tu viens de refaire ton site web. Tu viens de le Oui, revamper au complet. Il est magnifique oui, d'ailleurs. Donc, les merci. gens peuvent te retrouver. Ils peuvent avoir accès à tous tes services, te contacter Exactement. aussi directement. Donc, nadiablouin.com. Mais Oui. ce que j'aime aussi, c'est que dans le fond, non seulement tu as travaillé avec acharnement pendant toutes ces années-là, mais tu as développé ton propre brand. Tu es un brand. Oui, c'est pour ça que je niaise autant. Je dis nadiablouin.com parce que j'ai MFME. J'ai mon projet de skincare que le nom est encore À à définir. dévoiler, à Oh, définir. Puis il y a Nadia Blouin que je suis, c'est ça, c'est comme un branding. Sous la bannière Nadia Blouin, j'ai une agence aussi de maquilleuses, donc Nadia Blouin Agency. J'ai une dizaine de maquilleuses qui travaillent pour moi, donc ils font de la mode, des mariages sous mon nom. Je les ai entraînées. Puis j'ai 100% confiance des envoyer seuls sur des contrats. J'ai une superbe équipe, je suis super chanceuse. Donc, il y a ça. Puis, il y a de l'éducation aussi qui s'en Oui, vient puis sur Nadia d'ailleurs, Blouin. tu sais, souvent, moi, tu sais, comme j'aime beaucoup que ça soit toi qui me maquille pour mes événements, mais c'est vrai que parfois, tu as un horaire très chargé, donc j'ai dû faire appel à une fille de ton agence, puis j'ai toujours été servie A1 parce que justement, tu sais, je pense que ce sont des filles qui te ressemblent beaucoup de un. Qui ont aussi ton même style, ta même énergie, puis elles travaillent comme toi, puis ça paraît que ça a été aussi formé, elles ont été formées par toi. Mais oui, j'ai fait attention de prendre des filles qui avaient la même pensée que moi au niveau maquillage pour faire des maquillages dans le même style que moi parce que souvent, quand les gens vont sur mon site pour me réserver ou quelque chose, ils veulent le style de maquillage que je fais. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des filles qui ont la même essence côté La maquillage. même Puis, vision. des gars, j'ai un maquilleur aussi dans Un mon équipe. maquilleur. Oui. Donc, c'est très le fun, des beaux projets avec l'agence. Je commence à en parler de plus en plus. Ça aussi, ça fait 1 an que je l'ai, mais j'en parle pas. Mais c'est Moi, je ça. suis comme ça. On dirait que je prends le temps de placer mes cartes, de voir comment ça va tout doucement. Puis là, quand je sais que ça va bien, j'en parle Mais bon, plus. là, c'est dit, hein, Oui. on le sait. Donc, allez voir ça parce que vraiment, tu fais des choses admirables. Puis, c'est beau de te voir aller. Puis, on te souhaite tout le meilleur de succès dans tes projets à venir. Nadia, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille ou un jeune homme qui aimerait se lancer dans le monde des cosmétiques, du maquillage? Tu sais, ça serait quoi ton plus grand conseil que tu donnerais? Mon plus grand conseil, c'est définitivement la persévérance et la passion. Sans ces deux-là, ça va être très difficile. Je crois que ça va dans n'importe quel métier, mais surtout dans le domaine des arts, dans le domaine du maquillage, il faut être passionné, car les journées peuvent être longues, difficiles. Ça peut être difficile de bâtir une clientèle. Il faut pas se laisser, faut pas se laisser être déçu si on n'a pas un contrat ou quelque chose, parce que le maquillage, c'est de l'art, puis c'est un goût personnel. Ça se peut que le client recherche autre chose, tout simplement. Donc, il faut juste vraiment être persévérant puis croire en soi. Ah, c'est si bien dit. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, le podcast s'appelle Entre tête et cœur. Puis moi, je me demandais, Nadia Bloin, là, elle prend plus ses décisions avec sa tête ou avec son cœur? Oh! Bonne question. Euh, je prends plus les décisions avec ma tête. Oui. T'es Oui. plus rationnelle. Euh, oui, mais dans un sens que je vais essayer de laisser mes émotions de côté. Je vais essayer de prendre les contrats que je sais qui vont m'amener plus loin. À place, disons, de faire un contrat avec des amis. Mon cœur va dire « Ah oui, avec des amis, ça va être le fun. » Tandis que l'autre contrat avec ma tête, je sais que ça va m'amener d'autres opportunités, que ça va m'amener plus loin. Donc, je suis très, très, très rationnelle. Des fois, je me dis que je pourrais mettre un petit peu de mon cœur dedans. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est Ouais. surtout en affaires, c'est bien de prendre des décisions avec la tête parce que des fois, avec le cœur, c'est ça, ça peut nous faire un peu sortir
Ben, surtout en tant qu'entrepreneur, ça peut être Oui. facile de dévier de De son dévier, chemin exactement, c'est le mot que je cherchais. si on Oui. utilise trop son cœur. Mais ça, c'est à mon avis. Puis c'est comme ça que moi, je fonctionne. J'ai besoin d'être rationnelle. Puis toutes mes amis, mes collègues me disent toujours, t'es une des personnes les plus, c'est quoi le terme que je recherche? Discipliné? Ouais, très disciplinée. Moi, je regarde en ligne droite, je fonce, puis, c'est ça, il y a rien que je peux pas réparer. Il y a rien qui me Mais fait c'est ça, peur. t'es une fonceuse, t'es persévérante, Ouais, c'est ça, t'es très disciplinée. Quand t'as un objectif ou quelque chose à faire, tu y vas, tu te poses pas de questions, tu fonces. c'est Puis, ça. Puis ça, c'est vraiment la tête qui fait faire ça. Parce que le cœur, heu, des fois, moi, si j'utiliserais plus mon cœur, j'aurais tendance à à dévier. oui, passer la soirée chez nous avec mes chats, à place d'aller travailler. Mais Nadia, écoute, t'es vraiment inspirante, admirable. J'ai appris des choses sur toi aujourd'hui. Tu vois, ça fait déjà depuis 2015, presque 7 ans qu'on se Oui. connaît. 7-8 ans. Puis encore, j'en apprends sur toi. Fait que vraiment, ça a été une super belle discussion. Merci encore d'être venue aujourd'hui échanger avec moi. Puis, dans le fond, je te laisse un peu la parole si tu veux justement parler de ton site web ou ton Instagram. Tu sais, si tu veux plugger des choses, là, je te laisse la chance de le faire en toute humilité parce que je sais que tu es une personne super humble, mais je pense que les gens qui te connaissent pas gagneraient à te connaître. Donc, voilà pourquoi je te laisse un peu de place. C'est gentil. Puis je te renvoie le compliment. Sincèrement, j'étais tellement honorée d'être ta première invitée, d'avoir une belle discussion avec toi. Comme je disais, c'est tellement naturel de parler avec toi. Puis je pourrais parler de business, de projet pendant des Ah, heures. moi aussi. Il faut quelqu'un nous arrête, Oui, sinon on peut continuer longtemps, exactement. mais Donc, t'es une très belle découverte. oh, mais Donc merci. Merci de ta confiance. Puis merci de ta confiance pour le premier épisode. Je sais que ça peut être un grand stress de oui, commencer un projet comme effectivement. ça. Et puis, ben, en fait, moi, j'affiche tous mes projets sur mon Instagram personnel. Je crois que c'est la meilleure place pour me retrouver. Donc, Nadia_Blouin. Parfait. J'affiche mes projets, que ce soit MFMI, mon nouveau projet, mes trucs d'éducation. Donc, puis moi, je suis vraiment ouverte. Si les gens ils veulent m'écrire, me poser des questions sur mon parcours, mes projets, c'est toujours un grand plaisir. Oui, puis je pense aussi que t'es ouverte à différents projets ou différentes idées que des personnes pourraient avoir. Oui, Tu sais, je pensais, par exemple, faire un cours de maquillage pour un groupe de filles qui sont en train de oui, célébrer un bachelorette party. Tu sais, des choses comme ça. Je sais que tu es ouverte absolument, à différentes absolument. options. Je fais tout ça. Mais encore une fois, merci beaucoup, Nadia. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je t'adore, vraiment. Puis je t'admire. Puis en tout cas, on se perd pas de vue, ça, c'est sûr. Absolument. Merci à toi. Plaisir partagé. Puis félicitations. Merci beaucoup. Super projet. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode de Entre tête et cœur où l'on rencontre des personnes qui se démarquent dans leur domaine, qui sont inspirantes, mais aussi qui ont le cœur sur la main. À la prochaine!